La question, elle paraît assez simple sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que Paris n'a plus les moyens de contenir les volontés de Bamako, de récupérer la totalité de son territoire, et notamment de reconquérir militairement Kidal. Ça, c'est un premier mouvement. Et de l'autre côté, le MNLA, donc les Touaregs, une partie des Touaregs, les Touaregs du MNLA, eux considèrent que justement, ils ont aidé la France, qu'ils sont le meilleur atout pour la France pour contenir la menace islamiste, ce que partage visiblement une partie de l'armée, le COS, la DGSE, etc. Et que par ailleurs, il y a aussi le droit des populations, des minorités, qui doit être défendu également devant la communauté internationale. Est-ce que là, il n'y a pas tous les ingrédients finalement de la perte d'un bénéfice politique pour François Hollande et militaire pour l'armée? Je crois encore une fois que la situation est sans doute plus compliquée. Comme vous l'avez bien résumé d'ailleurs, dans toute sa complexité, elle est plus compliquée que ce qu'on essaye de nous faire croire. Je comprends que la France veuille engranger des succès rapides, succès militaires, succès politiques. C'est pour ça qu'on pousse, la France, Paris, pousse à des élections rapides dès cet été au Mali. Cette détermination de la France, je la comprends. Beaucoup de spécialistes disent que ça va être compliqué d'organiser ces élections le 28 juillet. Politiquement, je comprends très bien la volonté de Paris et du gouvernement français de capitaliser sur les succès militaires par des succès politiques rapides. Là où je dis en tant qu'observateur, attention, c'est que les succès peuvent vraiment être une illusion d'optique. Sur le plan politique, je ne suis pas sûr du tout que les conditions soient réunies pour des élections sereines au Mali. Et deuxièmement, il y a ce point de fixation nord-sud vis-à-vis du MNLA et des Touaregs sur lesquels il y a une position très ambiguë de Paris. Et donc, effectivement, là, il y a plein d'ambiguïtés à lever. Attention, le processus est plus complexe qu'il n'y paraît. D'où, moi, mes interrogations quand on nous dit on va vite se retirer, on va laisser tout ça à l'ONU et aux Maliens eux-mêmes, et dès cet été, tout ça sera fini. Je dis attention, c'est pas réaliste. Tout ça n'est pas réaliste. En 20 secondes,